Bonjour, mon nom c'est Pasteur Dievela. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes contents d'être avec vous et pour vous parler de la dispensation. C'est quoi une dispensation? Pourquoi une dispensation? La dispensation a été commencée et quand et où? Dans la Bible, on parle de 7 ou 8 dispensations. C'est quoi une dispensation? Une dispensation, c'est un temps d'enseignement, un temps de réflexion, un temps d'apprentissage, un temps de consécration. Après chaque dispensation, il doit y avoir évidemment un jugement. Le temps d'innocence, première dispensation. Dans le temps d'innocence, Adam et Ève n'ont pas la connaissance comme telle, mais ils sont capables de pécher. Ça, c'était Genèse 2, verset 16. Dans le temps de conscience, le péché rentre. Genèse 7, verset 15. Temps de gouvernance maintenant. Et le temps de gouvernance, c'est Genèse 20, verset 21. Ça marque la période avec Noé. On parle maintenant de temps de la promesse, la loi et la grâce. La promesse qui a été faite à Abraham. Deutéronome 28, 30. Luc 21, 24. La promesse, Genèse 15, à Mont Morija, quand il offre Isaac sur le mont Morija. On peut parler maintenant de la loi avec Moïse. Exode 20, 1 à 17. Du Sinaï au Calvaire. Exode 20, 1 à 31, 18. Avec Moïse, avec la loi, on parle de tabernacle, la construction de tabernacle. On peut parler de temps d'assignation aussi. Exode 25, 1 à 9, Genèse 2, verset 8. Dieu se cache. Exode 40, 33, 38. Avec cette époque-là, on peut parler maintenant de sacrificateur. Maintenant, on peut parler de 5 étapes pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, porte d'entrée, on parle de Jean 10, verset 7. Autel des holocaustes, cuve des reins, Dieu saint, Dieu très saint. L'huile d'onction aussi. Là, on est autel des parfums, chandelier, l'arche de l'alliance. On peut rencontrer Dieu avec dans le tabernacle de Moïse. On peut parler de chandelier et autel de parfum, Dieu saint, lieu très saint. Il y avait aussi dans ce lieu cuve des reins, autel des holocaustes, porte d'entrée pour rencontrer Dieu. Tant avec le temps de la promesse, on parle de Isaac. La grâce. Dans la grâce, Paul dit, il y a des choses cachées pour la fin des temps. On va répéter ce que Paul a dit. Dans chaque dispensation, bon, pour le temps de dispensation, premièrement, on peut parler des livres de juges, livres des rois et des prophètes. Acte 13, verset 19, 22. Derrière chaque dispensation, il va y avoir une grande tribulation qui est le jugement. Chaque type de dispensation apporte
un caractéristique particulier. Avec Jésus, nous avons la grâce, mais la grâce a été déjà publiée depuis dans l'Ancien Testament. Le Père a déjà fait grâce. Dans la loi, les lois ont été écrites sur une table de pierre. Avec la grâce, la loi est écrite au fond de nous, dans une table de chair. Galates 3, 2 et 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez été justifiés, reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Paul a dit, est-ce que nous n'avons pas de discernement? Après avoir commencé par l'esprit, nous voulons terminer par la chair. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ a délégué certains ministres qui doivent prêcher le ministère de la vie, le ministère du Saint-Esprit, la justice, la liberté, le pardon, l'amour prochain, réconciliation. Dans la grâce du Saint-Esprit, c'est le pilier. C'est le pilier du don intérieur. Mais Paul parle de mystères cachés de tous les temps, maintenant révélés aux saints. Quand un ministre reçoit un mandat, c'est pour travailler, pour agir au nom du Père, au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 6, 18. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Excusez. Il nous a rendus capables d'avoir part, d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si l'esprit vivifie, c'est lui qui doit tout régler, qui doit tout faire. C'est l'esprit qui nous rend capables, c'est l'esprit qui nous donne la force d'agir selon l'appel que vous avez reçu. Dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 12, verset 1 à 13, Éphésiens 4, 7 jusqu'à 13, Galates 5, 22. Dans Colossiens 1, Jean 1, 16, Ésaïe 11, 2 et 3. On doit reconnaître et apprécier le Saint-Esprit. Colossiens 1, 29. 2 Pierre 1, verset 16. Il dit dans Jean 14, verset 26, « Je vous enseigne dans toute la vérité, dit l'Esprit de Dieu. » Jean 14, verset 26. On va faire la lecture. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est Jean 14. J'ai répété pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, j'ai mis beaucoup de versets.
comme pour ceux qui veulent aller chercher c'est quoi une dispensation à chaque époque quand quand la dispensation a été commencée ou a été révélée. Paul parle de mystère caché de tous les temps. Dispensation, action de donner, action de distribuer, action de répandre les dons, mystère révélé, mystère caché. Paul parle des dispensations de Dieu dans le Nouveau Testament. Et dans Colossiens 1, verset 25-26. Mystère caché de tous les temps. Colossiens 1, 25, 26 et 27. Le Père et la création, son évangile. La loi, c'était Genèse 1, 1 à 32. Mystère présent. Excusez-moi. Mystère présent, Éphésiens 3, verset 3. Mystère à venir, Éphésiens 1, 10. L'Esprit habite en nous. Je vais faire la lecture pour voir dans Éphésiens. Éphésiens, mystère présent, Éphésiens 3, 3 et 4. 3 et 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ça, c'est Paul qui a dit mystère présent. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Et de mettre, verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a été et qui a créé toutes choses. Ça, c'est mystère présent. Paul parle de mystère à venir. Éphésiens 1, verset 10. 1, verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réussir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est mystère à venir, réunir toutes choses. On reprend, on lit simplement quelques versets. Mais c'est pour vous dire que pendant une certaine période, mystère révélé, période harmonie, période d'enseignement, période de formation, période d'apprentissage, période de réalisation du grand plan de Dieu pour le salut des humains. Et mystère à venir encore, Christ habite en nous. Nous trouvons ça dans 1 Corinthiens
15, verset 51, 1 Thessaloniciens 4, 15, 18. Et dans les derniers temps, Joël 2, verset 28, 29, 1 Corinthiens 3, 16, 17. Dans les derniers temps, sache que mon esprit, dit l'Éternel, sera sur toute chair. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous dire la dispensation, c'est un temps de grâce. Je reprends encore un temps d'enseignement, un temps de réflexion. Il y avait 7 ou 8 dispensations. Et Paul, lui, il parle de mystère caché qui a été révélé. Que l'Éternel vous bénisse.